Bonjour à bien mes petits lutins, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Christmas Vlog jour numéro 16. Je voulais faire un symbole absolument avec mes doigts. Oubliez 16. Hop, on le cache. Encore une fois aujourd'hui et ce jusqu'au 24 décembre, on va ouvrir chaque case de tous les calendriers qui se situent là. On va encore découvrir des choses farfelues, des choses bien, des choses belles, de bonnes histoires, de bons moments de plaisir et de partage. On est là pour ça. Donc mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise mes petits amis, mes petits lutins. Peut-être qu'il y aura un petit concours aujourd'hui, c'est pas peut-être, il y a un petit concours aujourd'hui, c'est certain. Je vous souhaite donc les amis un agréable Christmas Vlog jour numéro 16. Je vous pose là, voilà, comme d'habitude. Ça change le... Bah pas du tout, c'est comme d'hab, on est là pour ça. On va se rendre dans les commentaires de la vidéo d'hier pour trouver un ordre de calendrier. Alors, Uta-du-bas Gaki me dit... Le message, il est énorme. Mais je crois que c'est un ordre de calendrier. Le Noël au 15 calendrier de Rafi. Il était une fois dans une petite maison chaleureuse, un garçon nommé Rafi, qui adorait Noël. Rafi avait une passion un peu particulière, il adorait les calendriers de l'Avent. Cette année-là, sa famille et ses amis avaient fait en sorte que ce Noël soit inoubliable. Le matin du 1er décembre, Rafi découvrit, éparpillé dans la maison, pas un, ni deux, mais 15 calendriers de l'Avent différents, chacun plus extraordinaire que l'autre. Le rituel du matin. Chaque matin, Rafi sautait hors de son lit, impatient de découvrir les surprises qui l'attendaient. Il commençait toujours par le calendrier muesli. Derrière la petite porte du jour, il trouvait un porridge croustillant. En le savourant, il se préparait à ouvrir à son deuxième trésor. C'est un ordre de calendrier de zinzin, ça? Ok, donc pendant que je lis l'histoire, je fais les calendriers derrière. Vous êtes des zinzins de l'espace. Du coup, de ce que j'ai compris, il commençait toujours par le calendrier muesli. Eh bah écoutez, c'est parti pour le calendrier muesli. My muesli numéro 16, on est sur... Oh, le pot il est vert. Apple Date Nuts Porridge. Déjà de la pomme, ça c'est certain. Date, est-ce qu'on est vraiment sur de la date du jour, le 16 alors? C'est drôle, c'est super drôle ça. Nuts, évidemment c'est des petites noix je pense, et porridge on a l'habitude finalement. Bah écoutez, j'ai hâte. Après Apple, on est sur un fruit et comme je vous dis depuis le début, pas trop fan des fruits. Ah, on sent bien les dates. Ok, il y a des dates. Oh, il y a des dates, en fait elles sont déshydratées. Déshydratées. Comme je vous ai dit, je suis pas trop fan avec les fruits, mais peut-être que là ça va être exception, on va voir. Un petit peu de lait et au micro-ondes pendant 1 minute 50 et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit porridge? Un petit peu de miel comme d'habitude. Et on se met bien. Cela dit, elle était classico. Est-ce qu'aujourd'hui va être un peu meilleur? Bon appétit à vous. Oh, celui-là j'aime beaucoup. Ah, vous voyez là, pour une fois, le côté fruité que je suis pas fan de d'habitude, bah là, avec la pomme, c'est très très bon. Bah franchement, c'est validé de fou. J'avoue que pour l'instant, je suis peut-être pas tombé encore sur une date. Mais... Après, j'ai le choix dans la date. Et pas le doigt dans la... Ça fait partie des bangers. Derrière la petite porte du jour, il trouvait un porridge croustillant. En le savourant, il se préparait à ouvrir son deuxième trésor. Le calendrier Netflix, qui dévoilait chaque jour de jolies surprises inattendues. C'est incroyable, j'adore comment tu comptes les histoires. Et du coup, putain, donc on fait My Muesli et en deuxième Netflix. Voilà, je suis choc-barre, j'ai pas l'habitude. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? En vrai, j'aurais bien envie d'un Stranger Things aujourd'hui. En vrai de vrai, il y en a pas non plus des milliards de séries dans le calendrier. C'est vrai que ça tourne assez en rond, mais heureusement que c'est des séries que j'adore. Parce que si c'était des séries que je regardais pas trop, j'avoue que je serais un peu déçu. Good Game, Stranger Things, tout ce que j'aime, Witcher là. Donc ça... Oh, regardez, la plus grosse case de tout le calendrier, c'est celle-là. C'est Stranger Things. Oh mais non, attendez, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Une petite figurine. Ouh, ok. Alors voilà ce qu'on a. Écoutez, on est sur un petit bloc-notes? Non. Ouh, ok. Ah, on dirait... C'est des cartes postales? Oh, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. Attendez, je vais... Ouh, regardez-moi ces cartes postales. Elles sont incroyables, mais je vais jamais les envoyer en fait. Je vais les garder. J'en ai 10. Toi, c'est pas mal en vrai. Et du coup, bon, je vous ai pas montré, mais le derrière, c'est vraiment de la carte postale pure et dure. J'adore. Non, moi, je suis pas fan de Stranger Things. J'aime pas du tout. Et encore, vous avez pas vu, mais dans mes toilettes, j'ai un autre display aussi. Démogorgon, il est incroyable. Bah écoutez, Netflix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe un petit moment sympatoche, quoi. Allez, le petit nœud qui rentre dans papa. Ensuite, reprenons la petite histoire, ça me fait rire. Ensuite, direction la douceur. Le calendrier Marshmallow lui offrait une guimauve en forme de sapin qu'il laissait fondre dans son chocolat chaud. C'est trop mignon. Numéro 16, juste ici. On va en avoir un qui change. Wow.
Il y en a plein. Wow, il y en a beaucoup. Alors, pour moi, tout cela, il n'y a pas en double, donc je pense pas que ce soit eux. Mais par contre, il y a eux en double, mais on les a déjà eu. Licorice and Salt, Organic Marshmallow, Belgian Wild Shock. Bon, écoutez les amis, encore une fois, je veux pas les manger parce que je préfère les garder pour ma copine ou pour d'autres occasions. Donc écoutez, on perd pas de temps, on peut passer au prochain en fait, tout simplement. L'heure des découvertes après une pause bien méritée. Il ouvrait le calendrier Lush. Ce jour-là, une bombe parfumée à l'amande poivrée transformait son bain en un lac magique. Je veux que tu me racontes plus d'histoires comme ça en fait. Découvrons cela ensemble alors. Yamete kudasai. Bon alors. Numéro 16, allez 16, numéro 16, allez 16. Numéro 16, juste ici. Qu'est-ce donc? Oh, elles sont bonnes. Bon, elles sont toutes bonnes, je suis un malade moi. On est sur une petite classico des classicos. Oh la vache, elles sont divinement bonnes. Pour moi, ça sent les fleurs. Allez, pour moi, ça sent les fleurs. Un moussant creamy candy. Oh non, du beurre de cacao bio et de l'absolu de vanille réconfortante pour un bain gourmand à souhait. Ah mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit Floral. J'ai tellement envie de croquer dedans. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ce que je dis. Mais ça donne tellement envie, on dirait une sorte de pâte à sel là. Merci Lush, comme d'habitude, ça. Tu me remets ta petite cucu, ta petite culotte. Arrivé à la destination. Puis venait le moment gourmand avec le calendrier Kinder. Où un Père Noël en chocolat l'attendait. Oui, ça c'était tard l'époque, quand ils faisaient encore des calendriers de zinzin. Là on est vraiment sur un calendrier, je veux juste du chocolat point barre, passe pas par mille chemins, tu vois ce que je veux dire? Moi j'aurais aimé, voilà, des petits Papa Noël, des petits trucs, nanana. Aïe, ça va, j'ai le droit de déconner en plus. Numéro 16. Oh là là, mais non, un Duplo. C'est... Ah, quand même, ça je préfère, tu vois. On est sur un petit Kinder Maxi. Ça fait toujours plaisir. Bon, d'accord, aujourd'hui ça passe, d'accord, non mais d'accord. Après cette petite douceur, qu'est-ce que tu nous dis? Parfois, il hésitait à ouvrir également le calendrier Nutella. Mais la tentation était trop forte. Une mini portion de pâte à tartiner s'ajoutait à son petit déjeuner. Non! Désolé, je vous ai fait peut-être peur, mais non, je veux pas une petite portion de pâte à tartiner, je vous en supplie Nutella. Carrément, je t'ai vous voyez. Je vais rien dire. Hier, j'ai rien dit. Modus Renault. Aujourd'hui, tu peux encore te rattraper. T'as encore quelques jours pour te rattraper là. Le 16. Oh putain. Encore un Biredi. Et il en a gros sur la patate le lutin là. Non, pas trop fan Nutella en ce moment. Tu baisses dans mon estimation. Carrément. Mais on va se rattraper car tu nous dis ensuite les surprises luxueuses. Ce matin-là, il ouvrit également le tiroir doré de son calendrier Guerlain, découvrant un flacon miniature de parfum à l'odeur envoûtante. Bien sûr, ce calendrier était le plus cher de tous car il lui a coûté un rein. Mais Rafi aimait sentir les parfums, imaginant que c'était de la magie en bouteille. J'ai envie de chialer tellement c'est bien écrit, je te jure. Du coup, on enchaîne les bangers comme ça là. Pour rappel, hier, on a vraiment eu quelque chose que j'ai bien kiffé et qui changeait surtout. Donc, est-ce que tu vas continuer sur ta lancée? Parce que ça fait 2 jours que tu changes vraiment beaucoup là. Est-ce qu'on attaque les choses sérieuses de fou ou pas? Numéro 16, on est encore sur une grande case, mais peut-être que ça peut être le retour des bougies. Donc, on va checker ça de suite. Est-ce que c'est le retour des bougies? Oh, mais c'est pas vrai. Mais attendez, c'est incroyable. On est sur une crème de jour Abeille Royale Honey Traitement. Donc traitement de jour. Il y en a quand même pas mal dedans. Comment je vais me mettre bien? Alors oui, évidemment, là ma copine qui regarde me dit c'est pour moi, c'est pour nous deux. Ok. Qu'on soit bien d'accord, moi aussi je vais en mettre. Bon, je sais pas, il y en a combien dedans, mais crème de jour là, écoutez, je crois qu'on a très bien compris ce que c'était. Oh, elles sont tellement divinement bon. Bon bah, écoutez, je me suis déjà mis ce matin de la petite crème d'or. Tu sais, le gars, il a trop de trucs maintenant. Non mais j'ai déjà mis de l'or sur mon visage. Je la testerai peut-être demain. Mais wesh, on a eu un sacré truc de zinzin là. Je vais aller voir comme d'habitude le petit prix, parce que je veux savoir. Guerlain, donc c'était quoi déjà? Pour 50 ml, 143 €. Quand même. Et là, je pense qu'on a peut-être 10. Ouais, je pense qu'on a 10 ml. La puissance réparatrice d'un soin anti-âge. Encore un truc anti-âge. Inspiré des pansements cliniques au miel, la crème jour Honey Treatment concentre les produits les plus puissants de l'abeille sélectionnés par la recherche Guerlain pour corriger 4 signes visibles de la perte en collagène liée à l'âge. J'ai pas besoin de ça. Franchement, très stylé. C'est moins cher que celle d'hier, mais quand même. 160 balles là pour 50 ml. En plus ça doit pas durer longtemps. Bah ça encore une fois les amis, je suis vraiment très content. Là j'ai l'impression qu'on passe aux choses sérieuses là. Oula, ça commence à... Oh, l'étagère, il y a un côté vraiment goodies
bien geek, l'autre côté, je me la pète un peu trop, j'ai de la thune. Ça va pas du tout. Est-ce que ça vous dirait de remporter une carte cadeau Kabaya d'une valeur de 100 €? Mais oui, bien sûr que j'ai envie. Ouais, je veux bien, mais c'est quoi Kabaya? T'es en train de me dire que tu connais pas Kabaya le sang? Kabaya, c'est des très très bons sacs. Le truc vraiment cool avec Kabaya, c'est qu'il en existe de toutes les couleurs. Ça, c'est pas la forme la plus classique, hein, pour vous dire. Ils font des valises, ils font des vanities, ils font des petits sacs, des grands sacs, des sacs bandoulières, des sacs à dos, des sacs de voyage. Tout en rapport, ok? Et je suis toujours très heureux de travailler avec eux parce qu'ils font tellement de la qualité, tout ça, que je suis trop content. Donc les amis, si vous voulez tenter de remporter cette carte cadeau de 100 €, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, c'est très très simple. Vous allez dans la description, j'ai mis un Google Form, vous avez juste à le remplir. Vous mettez votre adresse, votre prénom, vous envoyez votre formulaire, vous vous abonnez à la chaîne, évidemment. J'ai pas besoin de vous le dire parce que je sais que vous le faites, mais quand même, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Une fois que vous êtes abonné et que vous avez rempli le formulaire, c'est terminé. Merci Kabaya de participer à ces petits concours, ça fait vraiment des heureux, et moi y compris. On peut donc passer à la suite. C'est parti. Une surprise inattendue. Un jour, il tomba sur un calendrier qu'il ne reconnaissait pas. Le calendrier d'Orcel. En l'ouvrant, il ne comprit pas ce qu'il y avait dedans et courut demander à sa maman. Celle-ci, un peu gênée, détourna l'attention de Raph en lui donnant le calendrier Pas de Patrouille. Ah, ok. C'est stylé. Hop là. Jour numéro 6. Ouh là là. On est sur une bonne case. Regardez-moi ça et... elle pèse plutôt pas mal. Alors, je peux pas trop vous montrer encore une fois, malheureusement. Je sais pas du tout. C'est peut-être une bougie parfumée Guerlain, c'est le gars qui mélange tout. Une boîte dans une boîte. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, j'ai du ruban adhésif. Ruban adhésif amovible non-sticky bandage tape. Mais non. Attachez fermement votre partenaire au lit ou sur n'importe quel autre support avec le ruban adhésif spécial bondage de la gamme Dorcel. Très résistant et sécuritaire, il est amovible et ne colle ni aux cheveux ni à la peau. Mais Dorcel, en vrai de vrai, par contre, Dorcel, vous faites beaucoup de choses, hein. Je trouve ça vraiment stylé. Ah, je vais m'en servir pour envoyer des colis, ça par contre. On dirait du latex un peu. Ça a l'air d'être super fin. Du coup, attends, t'es en train de me dire que... Oh, ok. La vache. Regardez, en fait, ça colle pas. Ça colle pas du tout, mais je pense que si je veux m'attacher, genre, le poignet ici, je peux carrément, si je veux faire ça, genre... Attendez, j'essaye un truc. Ah ouais. Ah, je me suis attaché. Oh non, je me suis attaché comme un con. Non, je suis bloqué. Et voilà, je me suis bien attaché. Mais en fait, ça colle très très bien le scotch avec le scotch, quoi. C'est-à-dire que ça colle pas du tout à la chaise, mais ça colle que le scotch et le scotch. Donc en vrai, ça marche bien. Au secours, on va me faire du plaisir. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ouh là là. Bah franchement, est-ce que c'est facile à enlever? Mais attendez, je suis choqué. Et en plus, ça a l'air réutilisable. Bon, je trouve que le mot réutilisable, quand tu parles de zizi pampan, ça fait sale, je trouve. Bah franchement, Dorcel, plaisant plaisir, j'ai envie de te dire. Mais c'est fou comment ça colle pas entre eux et ça colle en même temps. Dorcel, Validax. J'adore. Enfin, j'adore. On s'est compris. Je demande à maman ce que c'est et elle me dit, un peu gênée, elle détourna l'attention de Rafi en lui donnant le calendrier Pas de Patrouille. Bien plus approprié. Chaque jour, une petite dégustation de chocolat en carton. Exactement. Attends les amis, classico del Madrido. Je reste debout, carrément, regardez. Hop, le 16, il est juste ici. On est sur quoi? On est sur un pouce bleu, regardez. Le traîneau du Papa Noël. Ah non, j'ai mangé son traîneau. Oh non. Et toi, tu t'entraînes où? Tu t'entraînes où? Jean Reno? Pas de patrouille? J'ai les pieds qui rouillent? Aïouille? Casse-couille? Ouais. Alors, ensuite, après le petit chocolat en carton, le monde magique d'Harry Potter, le moment préféré de Rafi, arrivait enfin. C'est calendrier Harry Potter. Le premier était rempli de mini-figurines des héros. Allez, hein. Est-ce que tu dis que j'aimerais bien tomber sur Hagrid ou pas? Le premier était rempli de mini-figurines de héros. Ce jour-là, c'était Hagrid, avec son œuf de dragon. Tu l'as dit, donc ça veut dire que ça va arriver. C'est Hagrid aujourd'hui, enfin. Numéro 16. Il est juste là. Hagrid. Oh, ok. Ce n'est pas Hagrid, mais c'est quelqu'un qu'on adore. Bon, après moi j'adore tout le monde dans Harry Potter. J'ai nommé Dumbledore. Regardez, le plus grand sorcier des sorciers pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je l'adore. Dumbledore, il a une prestance de fou malade, il est trop fort. Oh là là, qu'est-ce que je suis fan. C'est bon, j'ai Dumbledore into my house. Hop, je te mets à côté de Stitch et de Nagini qu'on a eu hier. Tu le tues, allez. Le second, plus pratique, contenait des fournitures de papeterie, incarnées aux couleurs de Poufsouffle. C'est ton imagination, mais t'es vraiment très doué, j'adore. Alors, le numéro 16. Tac, 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 tac. Là.
Numéro 16, juste ici. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais raison. J'allais dire, mais attends, mais tu lis dans les pensées ou c'est comment? Je préfère rester à Poudlard pour Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit livre. Ah, c'est un bloc-notes. Bah attendez, bah on est sur un carnet. Je sais pas aux couleurs de pouf souffle, mais par contre on est sur un carnet. T'étais vraiment pas si loin. Bon après du coup, petit carnet comme ça avec rien dedans. Après j'avoue je pourrais écrire pas grand chose, une petite histoire alors, une toute petite histoire. Ça fait plaisir. Avant de passer au prochain les amis, est-ce qu'on se dégusterait pas une petite gavotte finalement? Bah bien sûr que si en fait. Allons-nous déguster comme gavotte aujourd'hui? Vous savez quoi, j'ai envie de tester un truc particulier là. Oh. On est sur une tablette de chocolat spécial Noël aux éclats de crêpes dentelle. Est-ce que vous vous rendez compte comment ça a l'air banger? Je pense sincèrement que ça va être incroyable. Allez, allez broken. Mais c'est normal hein. Oh, hop, ouf. On a l'air d'être sur du chocolat noir bien fort hein. Et moi j'avoue que je suis pas trop fan de chocolat noir. Bon attendez. Chocolat au lait et crêpes dentelle. Ça c'est chocolat au lait? Bah wesh. Ok, bah je vous jure ça sent pas le chocolat au lait de ouf. Un petit carré. Et j'avoue que même sur la tranche on voit pas la crêpe dentelle, mais peut-être que ça va être à l'intérieur. Bon appétit les amis. Chocolat au lait, ok. J'avoue que je suis quand même un peu déçu. Le chocolat est très bon, mais je dois avouer que je sens pas la crêpe dentelle. Ouais, je suis un peu déçu. Cacaproute. Surtout que la tablette là, elle m'a bien coûté 5 € quoi. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment craquant, croustillant de fou, croquant. Au final, ouais, non, c'est pas... Je sens un tout petit peu de croquant, mais franchement, c'est... rien du tout quoi. C'est quand même bon. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est du chocolat qui est très très bon. Mais voilà quand même. Non mais faut dire les choses finalement. Je peux pas dire amen à tout hein. Les cadeaux technologiques. Rafi n'en croyait pas ses yeux quand il découvrit le calendrier Logitech. Offert par son oncle. Il contenait des accessoires incroyables. Une mini souris gaming, des écouteurs et même un repose-poignet lumineux. Wesh. Hey, n'importe quoi. Ce serait fou. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Suis-moi. On va faire attention. Ah, pardon, j'avais allumé le réveil Stitch. Alors, numéro 16, juste ici. Est-ce que c'est dans la case? C'est pas dans la case. Let's go. Numéro 16, c'est pas dans la case. Numéro 16, je crois qu'on est sur un petit livre, j'ai l'impression. Regardez, c'est tout fin. Ah non. C'est quoi ça? Oh, mais non. Logitech Bamboo Laptop Stand. C'est très cool. Ça fait un moment que j'en veux un, sincèrement. Oh là là! Ils ont mis les étapes directement gravées sur la tablette. Je fais ça et ça. Ok. Et voilà les amis, regardez ce que ça donne en bambou. Franchement, c'est très stylé. Et donc là, maintenant tu prends ton PC. Regardez-moi ça là. Est-ce qu'il est pas bien posé mon PC finalement? Franchement, j'avoue pour... Ah mais c'est pour travailler, ça va être trop d'art. Comment le montage, je vais le faire avec ça? Comment je vais être posé? L'écran il va être bien à ma hauteur là? Merci Logitech. Tous les jours c'est Noël, ça n'a aucun sens. Et voilà, une fois que c'est plié, ça prend plus du tout de place. Parmi ces calendriers, il y en avait un étrange. Le calendrier Justin Broudy. Chaque jour, il trouvait petit saucisson à moitié entamé. Même si Rafi ne connaissait pas cet homme, il aimait ses saucisses séchées qui lui mettaient le sourire aux lèvres. Mon Justin Broudy. Il n'y a plus rien de Justin Bridou, il n'y a plus rien. On est encore sur une petite case. Ah. Elle est pas vide, elle est juste en dessous, vous inquiétez pas. Ok. Est-ce qu'on est encore sur un goût nature ou pas? Non, nous sommes sur un goût de noix. Oh. Allez, on y va. Il m'en faut pas beaucoup, hein, en vrai. Un petit saucisson et ça repart. Juste un bridou. Le goût du partage. Elle est bonne? On la garde celle-là? C'était la pub? Ok, bien. Trop bien. Je vais être payé en saucisson. Écoutez les amis, on va passer à la petite histoire du jour, c'est parti. Wapi et le marché aux étoiles. Wapi habite un petit village inuit, au Paluk, dans le vaste territoire de Nunavik. Là où il fait très froid, où certains hommes habitent encore des igloos, où les caribous ont élu domicile, où les aurores boréales font leur spectacle au milieu de l'hiver. Ce matin, Wapi et ses parents ont décidé d'aller au marché de Noël qui se tient chaque année à Opaluk. Tous les villageois ont installé leur stand pour y vendre des vêtements chauds, des gourmandises, des décorations et toutes sortes de jolis cadeaux à s'offrir. Les yeux de Wapi brillent. Que c'est beau! Il y a tant de choses à observer! Si tu veux, propose maman, tu peux acheter quelque chose. Mais choisis bien, on n'achète qu'une seule chose. Wapi acquiesce et passe devant chaque stand avec hésitation. Des bijoux? Des petites figurines sculptées? Choisis bien Wapi. Ah, c'est trop beau. Cette orange me fait envie, s'exclame soudain Wapi devant un bel étal de fruits et légumes, si rare dans sa région. Tu es sûr? Demande papa. Oui, répond Wapi. Maman sort une pièce de son porte-monnaie et achète l'orange que Wapi glisse dans sa poche en remerciant ses parents. Mais quelques instants plus tard,
il passe devant le plus beau stand de décoration du marché de Noël. Des étoiles multicolores et brillantes sont suspendues partout et se reflètent autour d'eux. C'est magique. « Je veux une étoile pour notre sapin !» demande Wappy. « Ah non, on avait dit une seule chose et tu as choisi une orange !» rappelle papa. Ah, moi aussi je la veux la petite étoile, elle est magnifique là. En regardant son joli sapin sans étoile, il se sent bien triste et regrette son orange. Noël approche à grands pas et le 24 décembre, papy et mamie frappent à la porte. Ils ont une surprise pour Wappy. « Regarde ce que je t'ai trouvé !» dit mamie en lui tendant un paquet. Wappy déballe son cadeau. C'est une étoile du marché. Elle est si belle, si brillante. Il se jette dans les bras de sa mamie pour la remercier. « Papa, aide-moi à l'accrocher, s'il te plaît !» Papa sourit et soulève Wappy du sol pour qu'il accroche sa belle étoile. Quel joli sapin! Et quel bon Noël! Et c'est ainsi que se termine l'histoire du jour. Avant de terminer avec le calendrier de ma copine, est-ce qu'on se ferait pas quelques petites histoires finalement? Alors, quelle est la différence entre un rouquin et un requin? Je crois que je veux pas savoir. Le rouquin a les cheveux de son père alors que le requin a les dents de sa mère. Les dents... Entre parenthèses, dents de la mère, le film. Un crocodile croise un chien. « Salut sac à puce !» dit le crocodile. « Salut sac à main !» lui répond le chien. Qu'est-ce qu'un schtroumpf vert? C'est un schtroumpf qui a la rage et qui est énervé. Oh non, je suis vert. Un schtroumpf qui a la jaunisse. Ah oui, bah oui, parce que du bleu et du jaune, ça fait vert. Monsieur et Madame Biff ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Cornet? Cornet de Biff? Cornet, comme si c'était un prénom. Monsieur et Madame Biff ont une fille. Une fille qui s'appelle Biff. Sylvie Biff, Christine Biff, Rest in Peace. Je sais pas. Rose. Rose Biff. Non, j'ai pas ri, hein, n'importe quoi. Un fantôme dit à un autre. T'as vu, il y a un mouchoir qui te suit. C'est pas un mouchoir, c'est mon frère. Quel est l'animal le plus malheureux de la ferme? Je sais pas. Le veau. Parce que sa mère est vache. Hop là, et on finit vraiment avec ça. Voilà, sans rire, sans rien. Pas de cut, je le pose et on passe à la suite. Oh la vache. Allez, c'est parti pour le dernier, non pas des moindres, celui de ma copine. Oh, bah attends, je suis con, je dis ça, mais j'ai même pas lu quand tu le dis bien. Le calendrier préféré de Rafi restait celui de sa copine. Ce n'était pas un calendrier comme les autres chaque jour, elle y avait glissé un petit cadeau qui avait un sens pour Rafi. Oui, exactement, ça c'est bien. Ouais. Par contre là, la hotte, là tu vois que c'est bientôt la fin, j'abuse. Mais qu'on s'y approche, parce que elle commence à bien se vider. Alors le 16, oh bah, regardez-moi ça, le 16, bam, juste direct. Est-ce qu'on serait pas sur une petite paire de chaussettes? Moi je vous le dis, pour une petite paire de gants, en laine c'est possible. Le 16 juste là, suspense. Non mais, sérieux, des petites chaussettes de con là, j'adore. Oh wesh, elles sont grandes, hein. Regardez-moi ces petites chaussettes de reine là. Et c'est toi ma reine. Et on n'oublie pas de mettre la cloche de notification. Merci mon bébé, ça fait plaisir, je vais pouvoir m'habiller chaudement. Mais pour des gants, il mériterait quand même quelques petits trous pour me mettre mes doigts, tu vois, ce serait mieux. Mais c'est des belles moufles, hein. Les amis, c'est la fin de ce Christmas vlog jour numéro 16. J'espère qu'il vous aura plu. On a encore passé un très très bon moment. Merci à vous d'avoir été présents. J'ai tellement adoré, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Road to 200 000. Et oui, moi je vous le dis, je vous le dirai tous les jours et ce jusqu'au 24. Mais pas 24 décembre 2024, hein, jusqu'au 24 décembre 2057 en fait. Bon, j'espère qu'on aura passé les 200 000 d'ici là. Mais bon. Moi je vous dis rendez-vous demain 17h pour le Christmas vlog jour numéro 17. C'était Raven. Ciao, ciao.